Et bienvenue à toutes et tous. Nous sommes heureux de vous retrouver au bâtiment des Forces Motrices pour la 5e édition des trophées SIG de la transition énergétique. Alors c'est l'occasion pour nous de se retrouver, de pouvoir partager ensemble et puis de découvrir des projets inspirants qui vont de la grande régie immobilière à la PME familiale. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à faire partie, à vous engager aux côtés des SIG, de leur programme d'économie d'Éco 21. On a comptabilisé 2700 partenaires qui ont décidé de changer leurs habitudes de consommation en énergie. Alors, on est là aujourd'hui pour récompenser 13 lauréats. Il y a 2 lauréats ex aequo et ils ont fait preuve de sobriété énergétique et on leur dit bravo, bravo pour votre implication à tous. Avant de découvrir le palmarès 2023, je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements le directeur général SIG, Christian Brunier. Merci Irma, mesdames, messieurs. Alors moi, on m'a demandé un truc, pour me déstabiliser, on ne pouvait pas faire pire. On m'a dit, quand tu rentres, c'est à toi de faire les salutations protocolaires. Alors s'il y a un truc que je déteste, parce que ça embête tout le monde, c'est de le faire. Donc, j'allais dire, monsieur le Conseil d'État, ils m'ont dit, non, non, le Conseil d'État, il est au vert. Donc, j'excuse Antonio Hodgers, qui est au vert, avec le nouveau Conseil d'État. J'excuse aussi ses collègues, parce qu'autrement, ils seraient tous venus. Et je préfère vous dire, chers partenaires, chers amis, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Peut-être, chers élus, parce qu'il y a des élus au niveau national, cantonal, municipal, au niveau exécutif, au niveau législatif. Et puis peut-être qu'on va applaudir des gens en particulier. Je ne sais pas si c'est protocolaire, mais ce n'est pas important. C'est qu'on a dans la salle les autorités de Catalogne. Donc je vous invite à les inviter. Donc les autorités de Catalogne, en fait, font un tour à Genève, viennent voir les bonnes pratiques au niveau de la transition écologique, et donc on les a invités, puisqu'ils étaient chez nous juste auparavant pour vivre quelques visites et quelques présentations. Donc moi j'ai l'immense plaisir de vous accueillir dans ce lieu qui est assez mythique, un lieu qui est mythique au niveau de l'énergie aussi, le bâtiment des Forces Motrices. C'est un lieu qui a appartenu à SIG, qui appartient à l'État maintenant, pour cette 5e cérémonie des trophées de l'énergie. Alors vous avez vu, on nous annonce le plus gros tsunami de toute l'histoire. Nous sommes sur la plage, et nous, d'une manière un peu inconsciente, alors que des vagues incommensurables s'élèvent devant nous, eh bien nous, on continue à nager, à rester sur la plage tranquillement, à nier l'évidence. Alors ce scénario, vous allez me dire, il est complètement bidon. Si on nous annonce un tsunami, on va vite monter sur la butte qui est juste en face de nous pour sauver notre peau. Néanmoins, c'est ce qu'on nous annonce. Les plus grands experts mondiaux, nommés de manière indépendante par les États du monde, les membres du GIEC, nous disent depuis des années, nous sommes en urgence climatique. Et nous, les États, les entreprises, les individus, de manière générale, c'est un mauvais public cible parce que vous n'êtes pas dans cette logique-là, mais la plupart des gens, la plupart des États ne réagissent pas à la hauteur du problème. Alors c'est désespérant. On pourrait dire que tout est fini, tout est foutu et que ça ne vaut pas la peine d'agir. Mais pourtant, à la différence du début du Covid, où on n'avait ni les traitements, ni les vaccins, là, on a tout. On sait comment faire. On sait comment faire. Et il faut écouter les scientifiques et dire on va utiliser les solutions qui existent. Les solutions, elles sont simples. Elles sont basées sur une philosophie toute simple. C'est moins et mieux consommer. Et vous pouvez les appliquer à tous les domaines de la société. Moins et mieux consommer au niveau énergétique. Moins et mieux consommer au niveau de la mobilité, moins et mieux consommer au niveau du chauffage, etc. Donc on a tout pour réussir. On a ces technologies qui existent. Il faut maintenant y aller. Concrètement, SIG, par exemple, société que je connais bien, eh bien, le développement des énergies renouvelables,
on a montré qu'on pouvait alimenter Genève à 100% de manière renouvelable. On a montré par contre qu'on ne produit pas assez au niveau local. Donc il faut qu'on développe le solaire, il faut qu'on développe l'éolien. Et c'est possible, et c'est urgent de le faire. On est en retard au niveau du solaire à Genève. Et puis on a ces programmes d'économie d'énergie. Le moins consommé, c'est la priorité. Le moins consommé, c'est moins pollué, c'est moins payé aussi. Alors, si j'entends le Conseil fédéral, tous les cantons ont un programme d'économie d'énergie. C'est faux. C'est faux. Tous les cantons font des actions d'économie d'énergie. Font une petite affiche en disant « éteignez la lumière quand vous sortez de la salle, diminuez votre chauffage ». Ça, c'est très bien. Et il faut le faire. Mais un vrai programme d'économie d'énergie, c'est ce qu'on fait au niveau d'Eco21. C'est 19 millions investis l'année dernière. C'est 19 millions investis l'année précédente. C'est 15 millions investis il y a 3 ans. C'est investir beaucoup d'argent, mais pour faire des choses tout à fait louables. Pour moins consommer, comme je l'ai dit, c'est le plus écologique, c'est le moins cher. Et je rappelle que ces 19 millions ont produit quasiment le même niveau d'investissement de votre part ou de la part de nos clients. Donc ça crée de l'émulation économique et ça réduit la facture des clients de 43 millions. Donc c'est de l'économie vertueuse, c'est de l'économie durable, c'est de l'économie circulaire, c'est de l'économie de proximité. Donc c'est vraiment tout ce qu'on doit faire. Donc aujourd'hui, on va vous remettre à certaines, mais vous avez tous participé, vous êtes tous des exemples comme quoi c'est possible, comme quoi ça marche. Et bien sûr, on a tous des défauts. Moi, je ne suis pas un donneur de leçons. Je fais des choses, des fois, qui ne sont pas correctes au niveau écologique. Personne n'est parfait. Mais on doit tous faire beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. C'est ce qu'on doit à nos générations futures, c'est ce qu'on doit à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. On va subir cet été, je pense, une canicule d'enfer. On voit ce qui va être la société de demain. On a les moyens de réagir. On va, durant ces trophées, vous donner plein de bons exemples, comme quoi il faut y aller. Donc, merci pour votre implication, merci pour ce partenariat, merci pour votre attention. Et à présent, que la cérémonie des trophées commence. Bonne journée. Merci Christian Brunier. Alors maintenant, on va pouvoir découvrir le palmarès 2023. Alors, comme vous l'avez compris, il y a 3 catégories. Et pour présenter la première catégorie avec les 4 lauréats, j'appelle sur scène la directrice exécutive de Smart City SIG, vous pouvez l'applaudir, Clara Millard de Reudre, et Vincent Collignon, directeur exécutif client. Vincent Collignon, que vous pouvez applaudir également. Je vais continuer à vous faire travailler parce que vous allez continuer à applaudir pour accueillir les 4 premiers lauréats dans la catégorie petite entreprise. Eh bien, nous avons Jean-Paul Goessa qui est représenté par son directeur, Jean-Paul Go. Dans la catégorie moyenne entreprise, nous avons APL SA, atelier de polissage d'horlogerie, représenté par son directeur, Samuel Lobato. Dans la catégorie des grandes entreprises, nous avons Parc Gest, représenté par Jean-Luc Zanella, responsable technique gestionnaire d'énergie. Et dans la catégorie des partenaires Eco21 électriciens, Coelec, représenté par le co-directeur David Baeza. Félicitations à vous 4, vous pouvez prendre votre prix. Prenez votre prix. Félicitations. Et pour se rendre compte tout de suite des réalisations, je vous propose de regarder en images ce qu'ils ont fait.
Bravo. Encore. Alors, c'est vraiment intéressant de constater que cette année, nos deux premiers lauréats ont décidé de réaliser des actions sur leurs outils de production. Alors, Jean-Paul Gault, vous êtes la 3e génération à être à la tête de votre entreprise familiale qui est spécialisée dans le travail des bouchons de vin, et vous avez réussi à faire une économie de 30% de votre consommation annuelle. Comment vous avez réussi à faire ça ? Tout simplement, on devait changer nos équipements. Donc il y avait 2 raisons. On voulait une machine qui était encore plus précise, une machine de nouvelle génération, donc plus précise pour la qualité de notre travail. Et donc aujourd'hui, ces nouvelles machines nous permettent aujourd'hui de faire des économies qui sont moins énergivores. Donc, on nous permet de faire une économie très importante, puisqu'elle est de plus de 30% environ, et c'est non négligeable. Vous allez changer encore d'autres machines ? Oui, on a l'ambition, on va continuer. Dès cette année, dès le mois de juillet, on a des nouvelles marqueuses laser qui vont arriver, donc qui vont nous permettre aussi d'aller sur des économies importantes d'énergie. Et en 2024, on continuera dans cette direction également. Merci. Alors, c'est intéressant parce que Samuel Lobato, vous êtes directeur de l'atelier de polissage d'horlogerie, et vous avez aussi décidé d'agir sur vos machines, mais il y a déjà 4 ans. Donc, vous êtes arrivé pratiquement en fin de processus. Est-ce qu'on peut dire que la mission est accomplie parce que vous arrivez à continuer à produire plus en consommant moins ? Non, c'est jamais terminé. On se remet toujours en cause. Et les mesures qui nous permettent de gagner le trophée aujourd'hui sont les dernières. Mais on a équipé nos machines avec des coupures, mais le reste est déjà équipé. Mais comment vous avez fait pour réussir à augmenter votre production ? Au fait, en agissant sur les satellites de production, air comprimé, liquide de refroidissement, en économisant, en fait, on gagne en cascade systématiquement. Donc on agit sur un, et ça a des répercussions sur le reste des machines, et donc sur la production. Et on a baissé de 40% notre énergie par pièce produite, tout en augmentant notre parc machine, notre effectif. Alors, on se rend compte que c'est vraiment ce qu'il y a de plus intelligent à faire aujourd'hui, de réussir à baisser sa consommation en énergie. Vincent Collignon, on voit les entreprises, les collectivités, les familles sont en train de souffrir avec l'inflation. Ça n'a jamais été aussi haut depuis maintenant 30 ans. Et on voit que l'augmentation de la hausse des prix représente 40%. Comment est-ce que vous accompagnez et quels conseils vous pouvez donner pour faire face à cette situation ? Alors bonjour à tous, vous avez raison, la situation n'est pas toujours facile aujourd'hui. La part de l'énergie a une grosse part de responsabilité là-dedans. On n'a jamais connu les marchés qui s'enflammaient comme ça. Même si aujourd'hui les marchés sont un peu moins sous pression, on reste quand même avec une épée de Damoclès sur la tête. Donc, comme vous le savez, notre stratégie depuis des années, c'est inciter nos clients à mieux et moins consommer. Le moins consommé n'a jamais eu autant de précieux aujourd'hui dans ce contexte économique. SIG accompagne les clients depuis des années pour réduire leur consommation. Une consommation réduite, c'est une facture qui est réduite, c'est une facture qui est réduite dans la durée. Donc c'est bon pour l'environnement, c'est bon aussi pour l'économie. En 2022, on est arrivé avec cet accompagnement, avec le programme Eco21, à économiser 43 millions. On fait encore d'autres choses. SIG s'est accordé avec l'État autour de la plateforme GE Énergie pour mettre à disposition une somme de 35 millions. C'est une enveloppe importante. Pour travailler, oui, une enveloppe très importante pour travailler sur l'enveloppe des bâtiments. Un guichet unique a été organisé pour avoir un accès simple à cette aide financière. Merci. Alors, je me tourne maintenant vers Parkgest. Jean-Luc Zanella, vous avez plus de 50 ans d'expérience avec votre entreprise. On l'a vu dans la vidéo. Vous avez réussi à réduire la consommation de 14 parkings que vous gérez. Et notamment, vous avez fait la rénovation de l'éclairage du parking du Mont-Blanc. Et vous avez obtenu une prime très importante de Eco21 qui vous a permis un retour sur investissement en près de moins de 4 ans. Le processus, il est lancé depuis maintenant près de 20 ans, depuis 2005. Est-ce que vous êtes satisfait du travail accompli? Est-ce qu'il y a encore autre chose à faire? On s'est terminé. Alors effectivement, très satisfait du résultat accompli. Ça fait longtemps qu'on travaille sur l'économie d'énergie. Donc 2005, on consommait 2 gigawattheures. 2023, on va consommer par année 1 gigawattheure. Donc c'est 1 million de kilowattheures économisés.
Le travail n'est pas terminé, mais effectivement, le gros du travail est terminé. On va quand même continuer à rechercher des économies parce qu'effectivement, chaque kilowattheure économisé est important. Oui, c'est la difficulté principale, c'est que c'est des parkings qui fonctionnent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Exactement. Et il faut essayer aussi de ne pas trop diminuer l'éclairage pour des questions de sécurité. Donc il faut trouver le bon compromis entre économie d'énergie et puis satisfaire la clientèle. Alors merci, c'est important de savoir comment transmettre ce qu'on apprend. Et David Baeza, vous êtes co-directeur de l'entreprise Coelec SA. Vous intervenez dans le domaine de l'éclairage. C'est un savoir-faire qui est important et vous avez d'ailleurs suivi la formation de Eco 21. Et pour vous, c'est essentiel de pouvoir transmettre cette formation. Comment vous vous y prenez, vous, pour que l'apprentissage puisse être transmis aux employés? Il y a eu cette formation Eco 21 où on nous apprend comment faire. C'est moi qui l'ai suivi. Et après, mon rôle, c'est de transmettre, entre guillemets, mon savoir, ce qu'on m'a appris à mes collègues et collaborateurs pour leur dire, voilà, qu'on doit préparer un projet d'assainissement d'éclairage dans un immeuble, dans un parking ou autre. C'est comme ça qu'il faut faire. Il y a un luminaire, fluo, sans détecteur. Ben maintenant, il faut mettre du LED avec un système de détection et de régulation pour diminuer l'énergie et diminuer les coûts. Et je leur montre, entre guillemets, la marche à suivre selon ce qu'on m'a appris au SIG. Oui, alors c'est vraiment intéressant parce que ça permet de pérenniser l'entreprise. Merci beaucoup. Alors je me tourne maintenant vers Clara Millard de Reudre. Depuis son lancement maintenant en 2007, SIG a investi 164 millions. C'est une somme assez importante. Est-ce que vous avez réussi à calculer les retombées qu'il y a eu sur la ville de Genève ? Bonjour. Alors oui, effectivement, 164 millions, et Christian nous donnait auparavant les chiffres annuels, à peu près 19 millions d'investis, et on estime avec notre partenaire l'UNIGE une retombée sur le milieu économique local d'environ 580 millions depuis le début d'Eco 21. Donc des retombées économiques pour le tissu économique local très importantes. Ça représente en fait pour 1 franc investi 3,5 francs de retombées économiques localement. On parlait d'emploi également. Ce programme a permis la création d'environ 780 emplois localement, des emplois de qualité. Donc, s'il le fallait encore, cela démontre à quel point le développement durable et notamment la transition énergétique permettent de soutenir le développement économique des régions. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième catégorie des trophées avec... Salut. Je me présente, je travaille avec Monsieur Gau là, depuis 42 ans. Je voulais juste profiter de dire bravo aux lauréats. D'abord, les électriciens, bravo à vous. Juste une petite remarque. Pourquoi vous foutez ces LED de merde partout? Je veux dire, moi, j'arrive à la salle de bain. Bon, je suis pas terrible, c'est vrai. Mais disons, je me vois dans la glace, je suis blafarde. C'est Walking Dead à 7 h le matin. Après, dans la rue, c'est la même chose. Tu te promènes dans la rue, tu as l'impression d'être dans un aquarium d'eau douce avec des tanches toutes grises qui passent à gauche et à droite. Dans les parkings, je pense à vous, monsieur, les parkings. Déjà, avec ces LED, pour faire le code, tu dois sortir les lunettes, tu vois que dalle. Ensuite, pour trouver ta bagnole, tu mets 45 minutes entre les piliers. Tu as le temps de te faire violer 10 fois. Enfin, pas moi, mais comme dit ma copine Josiane, à notre âge, on a plus de chances de se faire bronzer aux ultraviolets qu'ultraviolets par un bronzé. Je n'ai pas parlé de ramadan maintenant parce que ça me fout les boules, c'est ni l'heure ni le lieu. Ensuite, je voulais dire que je dis bravo aux chauffagistes qui passeront après. Simplement, là aussi, j'ai une petite remarque. Moi, je fais sécher mes culottes sur le radiateur. Avec le chauffage au sol, je vais faire quoi? Je vais poser mes culottes dans l'entrée au salon de Dieu de Dieu.
Aussi, je voulais dire bravo aux solaristes qui passeront après. Alors, comme je disais à mon petit-neveu l'autre jour, tu as intérêt à faire solariste plutôt que des hautes études, parce que, disons, c'est là que tu vas te faire de la thune. Mais comme j'ai de l'éco-anxiété, j'ai un petit problème, c'est-à-dire cette débauche de panneaux solaires, ça me fait flipper. Donc, je me disais, messieurs, vous ne pourriez pas foutre 2-3 panneaux solaires dans des tunnels pour épargner le soleil? Non, je déconne. C'est une blague et vous êtes tombé dans le panneau. Je voulais dire bravo aussi à monsieur, les polissons de Meutres, là, les polisseurs de montres. Votre truc, ça commence à être un peu obsolète. Il faudrait commencer à polir les téléphones et puis les implants plutôt que les montres, parce que les montres, disons, on n'en a plus pour longtemps. Et enfin, j'aimerais... Je suis très ému parce qu'après 42 ans de boîte de Dieu, Jean-Paul, ça fait 42 ans que je travaille pour toi. Maintenant, je ne sais pas si je dois te maudire ou te dire merci, mais tu m'as remplacé par cette machine pour ennoblir les bouchons. Vous savez ce que c'est? C'est un truc pour... c'est-à-dire qu'il faut contrôler le mélange gazeux entre l'air qui rentre et puis ce qu'il y a dans les bouteilles. Donc moi, j'ai fait ça pendant 42 ans. Et puis maintenant, il y a cette machine. Bon, après 42 ans, j'ai compris un truc. Enfin, c'est que pour que ça marche, il vaut mieux boire les bouteilles. Et je m'y connais en bouchon parce que je viens tous les jours de Saint-Genis en bagnole. Donc, je dis ça, je dis rien. Donc, voilà, attends. Alors, juste bravo. Et puis, juste une petite blague pour la route, tu veux? Tu sais à quoi on reconnaît un gynécologue dans un cocktail? Ben, c'est le seul qui tient son verre comme ça. Voilà. Merci, Claude et Inga Barbet. Alors, vous pouvez revenir quand vous voulez, si vous continuez. Vous pouvez revenir quand vous voulez, mais si vous continuez à pas boire trop, parce qu'on va se retrouver pour le cocktail tout à l'heure, parce qu'on a encore 2 groupes de lauréats à présenter. Je pense qu'on peut applaudir à nos premiers lauréats. Vous pouvez reprendre place dans la salle. Et pour accueillir les prochains lauréats, j'appelle pour cela Céline Zosso, responsable des pôles de compétences SIG, et Gilles Garazzi, directeur exécutif transition énergétique. Et sous vos applaudissements toujours, nous pouvons accueillir la société privée de gérance SA, lauréate dans la catégorie régie immobilière, représentée par Marie Barbier-Muller. Dans la catégorie de prévoyance des fonctionnaires de police, dans la catégorie propriétaire immobilier, représentée par Gioacchino Puglia. Les 2 vainqueurs ex aequo dans la catégorie partenaire Eco 21, chauffagiste Grégory Muller, directeur de Muller Énergie SA, et Amandine Colli, directrice de Service Plus Énergie. Bravo! Et dans la catégorie de partenaires Eco 21 ventilistes, Traiter SA, représenté par Sébastien Gelati. Bravo! Et alors, on a envie de voir à quoi ressemble ce qu'ils ont réalisé. Je vous propose de regarder les vidéos.
voit bien, le monde immobilier est au cœur des enjeux énergétiques du canton, avec une volonté d'accélérer les rénovations, avec un cadre légal qui est de plus en plus contraignant. On a aussi affaire à une urgence climatique, avec une qualité de construction qui en bénéficie. Et pour atteindre ces objectifs, on a besoin du triptyque régie, propriétaire et partenaires techniques. C'est essentiel. Et ils peuvent aussi compter sur l'accompagnement de SIG Eco 21. Alors, Marie Barbier-Muller, vous êtes membre de la direction générale de la régie immobilière SPG. Et pour vous, la transition énergétique, c'est vraiment devenu un enjeu majeur et très important. Vous avez d'ailleurs créé, vous n'avez pas attendu, c'était en 2013, pour créer un département environnement et énergie. Et maintenant, vous remportez ce trophée pour la deuxième année de suite. Alors, comment est-ce que vous faites pour conseiller les propriétaires clients, les clients propriétaires? Est-ce que vous les incitez plutôt à aller dans la rénovation ou l'optimisation? C'est vraiment du cas par cas, mais le point de départ, c'est via effectivement notre département environnement-énergie qui a été fondé par mon père en 2013, qui était passionné par ces questions d'efficience énergétique du bâti et qui était convaincu de la valeur qu'on pouvait créer dans ce domaine-là. C'est de monitorer en fait les indicateurs clés relatifs au parc sous gestion et notamment l'indice de dépenses de chaleur qui était de 444 l'année passée en moyenne pour notre parc sous gestion et ça correspond à une réduction de 10% en 10 ans. Donc l'objectif, c'est vraiment de cibler les bâtiments en fonction du potentiel et en fonction de l'état actuel des choses, avec des mesures proactives d'optimisation et en termes de travaux, à la lumière de considérations techniques, juridiques, financières et énergétiques. Mais vous avez pris ça tellement au sérieux que vous avez des personnes qui sont dédiées juste à ça. Absolument, et qui travaillent main dans la main avec notre département travaux, notre département des développements immobiliers, notre département gérance. Alors c'est aussi important de faire des économies. Gioacchino Puglia, vous êtes directeur de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police. Vous remportez vous aussi pour la troisième fois, la troisième année, le trophée. Et pour vous, ça reste vraiment très important de réussir à faire des économies. Est-ce qu'on arrive à optimiser en faisant des investissements qui sont peu coûteux ? Alors, effectivement, vous l'avez dit, c'est la troisième année consécutive que l'ACP remporte ce prix des propriétaires immobiliers et nous en sommes très honorés. C'est vrai que l'ACP s'est engagée pour la durabilité depuis quelques années déjà et on peut voir aujourd'hui des résultats très concrets. On n'a pas forcément l'intention de s'arrêter en si bon chemin puisqu'on a défini un plan de rénovation de notre parc sur les 10 prochaines années avec à chaque fois en point d'orgue, un effort particulier sur l'efficience énergétique. Même si, à court terme, ces rénovations vont peser sur la rentabilité de nos immeubles, parce que, comme on sait, il est difficile de répercuter les coûts sur les loyers, nous gardons quand même une vision à long terme qui se focalise en premier lieu sur la nécessité de préserver, valoriser et pérenniser notre patrimoine immobilier. Nous sommes convaincus que si on ne prend pas aujourd'hui déjà toute la mesure de l'ampleur de la tâche qui nous attend, par rapport à l'évolution législative, par rapport aux attentes futures des locataires, on va clairement au-devant d'un mur. Et probablement même que dans quelques années, on aura des locataires qui viendront demander des baisses de loyer ou des indemnités si leur logement ne répond pas aux normes énergétiques, voire même on aura des difficultés à louer. On ne peut donc pas se permettre d'attendre et je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer l'engagement de toute notre équipe immobilière qui, en partenariat avec l'OCEN et avec les SIG, fait un travail titanesque au quotidien pour déceler les opportunités d'optimisation énergétique et nous faire progresser. Gioacchino Puglia, merci beaucoup. Alors, je me tourne vers vous, Gilles Garadzi. Il y a une vraie accélération qui est observée avec la rénovation énergétique. Qu'est-ce que SIG et notamment le programme Eco 21 font pour accompagner les professionnels de l'immobilier ? Alors, on essaye de se placer à tous les niveaux et en fonction de toutes les situations. Donc, je rebondis sur ce que disait Mme Barbier-Muller. Effectivement, tous les immeubles de Genève ne sont pas au même stade, ne sont pas dans la même situation, que ce soit en termes de protection du patrimoine, que ce soit en termes de situation géographique, donc d'accès à des réseaux de chauffage à distance, que ce soit en termes de durée de vie restante
leur installation de chauffage. Donc on a essayé de se placer vraiment à tous les niveaux avec un premier pas quelque part qui peut être fait par quasiment tous les immeubles qui détiennent une chaufferie, que ce soit au gaz ou au mazout. C'est de commencer par régler en fait leurs installations. Il y a déjà plus de 750 contrats d'optimisation énergétique qui ont été menés. Ça représente, les économies cumulées, elles représentent à peu près 1% de la consommation totale du canton, donc c'est énorme, c'est vraiment énorme. On continue à avoir énormément de demandes là-dedans. Ça, c'est un petit peu le premier niveau. Je veux dire, commençons par régler correctement nos chaudières, même si on ne peut pas les changer tout de suite. Et puis à l'autre bout du spectre, je fais une rénovation lourde de l'enveloppe du bâtiment, je change tout, et puis là, je passe à une solution renouvelable en consommant beaucoup, beaucoup moins. Tout ce programme, avec évidemment plein d'autres possibilités intermédiaires, tout ce programme, il est co-construit entre l'OCEN, donc l'Office cantonal de l'énergie, et SIG. Il y a un montant qui est mis à disposition de 34 millions par année, qui est renouvelé maintenant, pas de manière pérenne, c'est année après année, mais on peut penser qu'il va continuer à l'être. Et tout ça, ça va vraiment dans le sens de protéger à long terme l'économie et les locataires genevois contre les fluctuations du marché des matières premières. On l'a vu l'année dernière, il peut se passer des choses vraiment impressionnantes. Alors, on veut pouvoir faire des économies d'énergie. Et Grégory Muller, vous arrivez encore cette année à continuer à faire des économies d'énergie. Moi, j'aimerais bien savoir comment vous arrivez à faire ça. Pour le dire, vous êtes directeur de Muller Énergie et vous avez accumulé les succès puisque aujourd'hui, vous avez le trophée une nouvelle fois. Vos résultats sont en progression chaque année. Alors, comment vous faites ? Écoutez, il n'y a pas vraiment de secret. On a développé notre propre système d'optimisation automatisé avec anticipation météo et sonde de température ambiante dans les appartements, ce qui nous permet de chauffer plus juste. Et comme c'est nous qui avons développé le système, on maîtrise tous les algorithmes, donc on peut aller plus loin dans l'optimisation qu'avec une solution externe. Et ce qui fait encore une plus grande différence, c'est que comme c'est notre système, c'est nous les seuls responsables des réglages, du confort et des performances. Donc on a un vrai engagement de toutes nos équipes tout au long de l'année et sur toutes les facettes des installations, de la production de chaleur, d'eau chaude, le solaire, la ventilation, l'anticipation météo et jusqu'aux interventions dans les appartements pour maximiser les performances sur tout le potentiel. Et ce trophée nous récompense pour nos résultats de l'année dernière et depuis le système a encore évolué. Et au bouclement du 30 avril de cette année, les IDC de nos 400 bâtiments connectés avaient baissé de 25% en moyenne sur 400 bâtiments. Donc on est extrêmement fiers de ces résultats pour nos clients. Et moi, je suis encore plus fier de mes collaborateurs parce que c'est vraiment eux qui font la différence. Alors c'est vraiment intéressant de voir ce qu'on peut faire, mais on a évidemment le choix et il faut savoir faire le bon choix. Amandine Colly, vous êtes directrice de Service Plus Énergie et votre système de supervision et d'optimisation, avec ça, vous arrivez à faire une baisse d'énergie qui est assez importante, qui est significative, des indices de chaleur. Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire des économies sans faire forcément de grands travaux ? Tout d'abord, j'aimerais quand même commencer en disant que la gestion d'énergie, ça fait partie de l'ADN de notre entreprise. Et puis, que notre entreprise, étant donné que ça fait partie de son ADN, elle a développé, nos collaborateurs, ils ont développé un système qui permet de monitorer les installations au travers de notre plateforme EVOSP. Et aussi, ce qui est important pour nous, pour apporter un accompagnement aux propriétaires, c'est la formation de notre personnel. En fait, ça, c'est de la formation continue pour répondre aux critères de la transition énergétique. Et ça nous permet de l'accompagner au mieux les propriétaires pour répondre aux exigences des réglementations sur l'énergie. Alors, et ça, justement, par exemple, notamment concernant les différentes cibles de l'indice de dépenses de chaleur, et puis aussi pour toutes les rénovations dont on parlait tout à l'heure, du parc immobilier avec des installations utilisant des énergies renouvelables. Alors, c'est dans votre ADN, vous le dites, mais il y a eu une accélération ces dernières années. Oui, il y a une accélération et on le voit. Et d'ailleurs, cette accélération, elle fait qu'on doit être proactif dans ce domaine-là et qu'il faut vraiment continuer dans ce sens. Et pour nous,
Pourquoi on forme nos collaborateurs? C'est justement aussi parce que c'est eux qui sont sur le terrain et qui font en sorte que cela fonctionne et qu'on puisse faire des économies. Il y a une chose dont vous parliez tout à l'heure, c'était l'augmentation du prix de l'énergie. Et c'est vrai qu'on considère que finalement c'est gagnant-gagnant aussi pour les locataires, tout ce qu'on met en place, parce qu'avec cette augmentation du prix de l'énergie, si grâce à la mise en place des contrats d'optimisation COE et d'un monitoring, on va pouvoir réduire au final leur facture de charge de chauffage. Alors je parle d'accélération, cette accélération vous l'avez ressentie, vous l'avez vécue, Sébastien Gelati avec Treteresa. Vous êtes partenaire d'Eco21 depuis le début, mais ces dernières années, vous avez vu que tout s'est un petit peu enthousiasmé. Comment ça s'est manifesté cette accélération pour vous ces dernières années? Alors on a eu beaucoup plus de demandes d'études de projets pour rénover des bâtiments qui étaient très énergivores, autant en chauffage lié par la ventilation. La ventilation qui était surdimensionnée, donc beaucoup de consommation de chauffage et de consommation électrique. Donc on a eu énormément de demandes, réalisé énormément de projets en dimensionnant au mieux les ventilateurs pour que cette ventilation soit douce et adaptée tout au long de la journée et non pas à des heures de pointe, et en limitant les consommations. Avec un bon équilibre, merci. Voilà. Et bravo, je me tourne maintenant vers Céline Zosso. Alors vous êtes responsable, je l'ai dit, des pôles de compétences SIG et Eco21. Vous accompagnez les professionnels à travers plusieurs formations, principalement pour développer l'efficience énergétique. À quoi ça correspond, ces pôles de compétences? Alors, tout d'abord, j'aimerais préciser qu'effectivement, ce sont 500 à 700 professionnels qui bénéficient chaque année des formations proposées par le programme Eco21, ce qui nous a permis de mettre en place un important réseau de partenaires engagés dans la transition énergétique, dont font partie bien sûr les lauréats d'aujourd'hui. Et effectivement, le programme Eco21 va encore intensifier ses impacts en engageant l'ensemble des acteurs clés du canton, grâce notamment à la mise en place des pôles de compétences qui vont permettre d'accélérer encore la transition énergétique. Alors, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut se dire que maintenant, on va pouvoir continuer à récompenser, on peut applaudir les lauréats et on va pouvoir passer à la troisième catégorie de... Ah ben voilà. Je m'excuse, mais je suis obligée d'interrompre. Maintenant, je vais me coller la main sur ce pupitre parce que j'ai quelque chose à dire et personne il m'écoute. Voilà. Oh, mais quelle honte. Alors, je m'excuse, madame. Je suis quelqu'un de bien élevé, normalement. Mais on aurait pu vous donner la parole. Excusez. J'ai voulu construire une niche pour mon chien. J'avais un budget de 300 francs. Alors, je suis allée chez Jumbo pour acheter des planches, des clous, tout ça. Et j'ai un copain qui m'a dit, mais Ingrid, tu ne peux pas faire comme ça. Tu dois demander une autorisation de construire, un extrait de registre foncier. Tu dois mandater un architecte. Alors, c'est ce que j'ai fait. C'était il y a 6 ans, 3 mois. J'ai demandé au service de l'urbanisme. Il a statué 6 mois. Après la demande, elle doit passer par les monuments et sites qui font venir des experts pour savoir si la couleur que j'ai choisie pour la niche, elle s'accorde avec les autres niches du quartier. Après, il y a le service de l'énergie et l'environnement qui est venu. Parce que maintenant, les panneaux solaires, c'est obligatoire. Ils m'ont dit il faut un panneau de 6 mètres sur 6 mètres minimum. Je leur ai dit, mais monsieur, j'ai seulement un chien. Il m'a dit oui, mais le taux d'occupation de la niche, c'est 3 chiens. Alors, pour être conforme, c'est 6 mètres sur 6 mètres. Sauf si j'installe une pompe à chaleur, ça peut-être on peut réduire un peu les panneaux. De toute façon, les monuments ici, ils ne veulent pas des panneaux solaires. Ils m'ont dit seulement les tuiles solaires et ça doit être de la couleur du chien. Après, ils m'ont demandé pour isoler les combles. Alors, j'ai fait poser un Velux pour le chien. Mais il y a un voisin bienveillant qui a porté plainte parce qu'il voyait le chien depuis sa salle de bain. Après, ils m'ont dit l'isolation minimum du toit, c'est 160 cm de laine de bois. Ça va si tu as un basset, tu vois, mais un autre chien, ça ne va pas, parce qu'il est tout.
Après, il y a le contrôle sanitaire pour vérifier le taux d'amiante dans le matériel isolant, la mise en séparatif des eaux, ça tu dois demander une autorisation de travaux sur la voie publique, une rampe handicapée pour que la niche elle soit accessible aux fauteuils roulants. Heureusement, je ne suis pas dans le canton de Vaud parce que là, il faut 3 places de parking par chien. Après, il y a les normes anti-feu si mon chien veut faire un barbecue, par exemple, tu vois. Il faut une voie d'évacuation pour la niche, un accès pour les pompiers, la porte coupe-feu. Et il faut aussi un escalier de secours avec un petit voyant lumineux vert. Ça veut dire que tu dois installer l'électricité. Alors, ils m'ont mis avec le câble. J'espère qu'au moins mon chien, il a lâché un animal avec ça. Après, je paye l'assurance bâtiment, la grêle, glissement de terrain, poids de la neige. Alors, tu vois, j'avais prévu 300 francs. J'arrive à 346 850 francs pour une niche de 2 mètres sur 2 mètres. Vous imaginez si j'avais voulu construire une maison pour mes enfants? Voilà, maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais aller à la banque pour demander qu'ils augmentent mon prêt hypothécaire. Mais comme je suis au Crédit Suisse, j'en ai encore pour une 12aine d'années. Vous pouvez décoller, madame, maintenant. Comment on va faire? On va vous faire mal, là, maintenant. Tu tires. J'ai l'habitude, je vais partout avec ça. Oh là là, je crois qu'on va appeler la sécurité pour ça. Hein. Vas-y, tire. Je vais vous blesser. Bah, voilà. Je suis arrivée. Au revoir, monsieur Tam. Merci de m'avoir écouté. On peut applaudir Claude. On peut applaudir les candidats. Vous pouvez reprendre place. Vous pouvez reprendre place. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre votre place. Alors maintenant, c'est pour nous le moment de passer à la 3e et dernière série des candidats, puisque je vous propose, pour les accueillir, les 4 lauréats, de venir sur scène. J'appelle Céline Goderlo, directrice exécutive finance SIG, et le président du conseil d'administration SIG, Michel Balestra. Il est temps à présent de vous dévoiler la dernière partie du palmarès et d'accueillir dans la catégorie thermique Neuf Immobilier Genève représenté par Virginie Galland. Dans la catégorie solaire, la Fondation immobilière de droit public représentée par Hervé Boucher. Dans la catégorie des partenaires Eco21 Solaris Prime Energy, Technics, représenté par Khalid Belg-Mimi, CEO du groupe Prime Energy. Bravo. Et enfin, lauréat de la catégorie des collectivités, la commune de Meigné, représentée par son adjointe au maire, Coranda Pierre-Humbert. Alors, on a vu des images et vous allez voir, c'est intéressant. On a toujours plusieurs choix, hein, on l'a dit. On peut isoler les bâtiments, on peut optimiser la consommation des locataires ou encore installer des panneaux solaires. Voici les choix qui ont été opérés cette fois-ci.
applaudissements. Alors, Hervé Boucher, la Fondation immobilière des droits publics est en charge de la majorité des logements HBM dans le canton de Genève. Et là, vous recevez le trophée spécial solaire pour votre engagement dans le développement de l'énergie solaire. Est-ce que vous pouvez nous dire et nous expliquer qu'est-ce que vous mettez en place pour réussir à réduire les coûts, surtout pour les locataires? Oui, tout à fait. Près du micro. Oui, donc on a une approche assez simple qui se base sur une vraie volonté d'exemplarité des fondations immobilières, dans le sens où concrètement, dans le respect de nos plans financiers, on vise généralement les plus hauts standards énergétiques qui font la part belle aux installations solaires. Et puis on travaille avec nos mandataires pour arriver justement, plutôt que d'essayer de limiter les installations, plutôt d'optimiser les surfaces pour pouvoir poser le plus d'installations solaires. Et puis sur la question du coût pour les locataires, c'est vraiment dans l'ADN des fondations immobilières que de proposer aux familles et aux personnes avec des revenus modestes des logements avec bon marché accessible. Et dans ce cadre-là, quand la loi a évolué pour permettre justement aux locataires de consommer de l'électricité, et puis que parallèlement le prix du kilowattheure photovoltaïque était plus intéressant que le prix du kilowattheure externe, en fait, naturellement les fondations elles ont franchi le pas et elles ont généralisé cette approche de RCP à l'échelle de toutes nos nouvelles constructions, voire nos rénovations. Bravo et merci. Je me tourne vers Khalid Belghmimi. Alors vous êtes CEO du groupe Prime Energy et ça fait depuis 3 ans maintenant qu'on observe une augmentation de la demande qui semble avoir explosé en matière de panneaux solaires photovoltaïques. Comment est-ce que vos équipes répondent à la demande? Vous avez assez de monde? Alors, tout d'abord, je tenais à remercier les SIG pour ce trophée, une récompense que je dédie à la totalité de mes équipes qui sont les principaux acteurs de cette réussite. Et ensuite, effectivement, pour votre question, on a subi, vous parliez tout à l'heure, Monsieur Brunier, de tsunami, nous on le subit depuis 2 ans. Donc en effet, il y a une demande croissante, qu'elle soit au niveau des particuliers ou des industriels, de s'équiper en solaire photovoltaïque, mais tout de suite et maintenant. Donc il y a une urgence qui a été accélérée par la hausse des prix de l'électricité, puis les risques de blackout dont les médias ont beaucoup parlé ces derniers temps. Donc on a, nous, le devoir d'absorber toutes ces demandes, tout en maintenant, je dirais, l'approche qualitative qui doit être la nôtre. Donc on a dû investir massivement dans, je dirais, 2 créneaux. Le principal, c'est structurel et l'autre infrastructurel. Donc en doublant nos effectifs au sein de l'ensemble des équipes, depuis le bureau d'études jusqu'aux techniciens de terrain. Et puis également, devoir déménager, s'agrandir également avec des dépôts et des capacités de stockage nettement supérieures et des bureaux aussi plus importants. Donc ça a été un sacerdoce, mais disons qu'on y arrive et aujourd'hui on est récompensé aussi pour ça, on est assez fiers et je suis fier de toute cette équipe et cette nouvelle énergie qui arrive et qui est un engouement qui, pour notre part, n'est pas prêt de s'arrêter. Oui, alors on le voit bien, c'est pas prêt de s'arrêter, on l'observe. D'ailleurs, Céline Goderlo, il y a plus de 30% d'électricité qui est consommée à Genève, qui est produite localement, avec notamment les barrages et les panneaux solaires. Comment est-ce que SIG soutient le développement du solaire photovoltaïque ? Madame, Mesdames, Messieurs, peut-être avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir très brièvement sur ce pourcentage de production, donc production d'électricité renouvelable et locale, qui permet en effet de couvrir près de 30% de la consommation des Genevoises et des Genevois. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette production, aujourd'hui, elle est principalement d'origine hydraulique, à près de 90%. On va la générer par le barrage de Verbois, par celui qui est à quelques encablures de ce bâtiment, au Seget, ou encore à Chancy-Pougny, avec un barrage qu'on exploite avec la Compagnie nationale du Rhône. Ce qui veut dire que la proportion de solaire dans ces 30% est extrêmement faible aujourd'hui. Et comme le canton de Genève n'a pas le potentiel hydraulique du Valais, eh bien, ça fait du solaire un enjeu extrêmement fondamental, justement pour trouver un relais de croissance, pour augmenter cette proportion de production locale et renouvelable. Donc, dans un contexte pareil, évidemment, SIG est très engagée pour développer le solaire, et elle est à 2 niveaux. D'abord en tant que productrice, puisqu'elle installe des centrales solaires au fil du temps, des centrales dites de grande taille, puisque ce sont des centrales qui ont une puissance supérieure à 100 kW crête. Et pour vous donner un exemple, eh bien, en 2022, elle en a installé une sur les toits de l'aile est de l'aéroport de Genève. Elle s'engage également dans un certain nombre de projets innovants. C'est le cas en matière de solaire en façade. Et si vous n'avez pas encore vu les panneaux sur les cheminées du Lignon sur le site de SIG, eh bien, nous vous invitons à venir voir ce démonstrateur de solaire en façade. C'est impressionnant.
Absolument. Également des projets en matière d'agrivoltaïsme ou encore de couverture de pistes cyclables. Alors sur ce champ de la production, en tant que productrice, eh bien, à fin 2022, la puissance installée atteignait à peu près 25 MW crête. Deuxième champ d'intervention pour SIG, c'est cette fois en tant qu'activatrice du marché. Évidemment, aux côtés de tous les partenaires locaux et pour stimuler l'autoproduction. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne pour SIG? Eh bien, d'abord, SIG verse des incitations financières. Elle verse notamment une prime solaire qui atteint près de 2 millions en 2022, prime solaire qui sera également renouvelée en 2023. Cette prime solaire, elle a bénéficié à plus de 500 autoproducteurs à l'heure actuelle. SIG, évidemment, rétribue également l'injection sur le réseau de cette énergie solaire, y compris la garantie d'origine qui est liée au caractère renouvelable de cette énergie. Et puis, également, SIG s'engage dans un certain nombre de programmes. C'est le cas de Ma Maison Solaire, un programme qui accompagne les propriétaires de villas. Et de façon plus large, aujourd'hui, elle accompagne tous ces propriétaires de villas en collaboration avec les communes. Et là encore, en 2 ans, près de 600 propriétaires de villas ont été accompagnés pour développer le solaire. Alors sur ce second domaine, en tant qu'activatrice, la puissance installée à fin 2022 avoisine les 75 MW crête. Alors 25 en tant que productrice, 75 en tant qu'activatrice, 100 MW crête installés en termes de puissance à fin 2022. Ce sont des résultats encourageants, mais la perspective, c'est 2030, c'est le plan directeur de l'énergie, un objectif fixé par le canton à 350 MW crête. On le voit, il y a encore des efforts à faire et donc c'est collectivement qu'il faut se mobiliser pour atteindre cet objectif. Alors ces efforts, on va continuer à les faire. Donc vous allez peut-être continuer à engager du personnel pour pouvoir répondre à la demande, ça c'est certain. Alors je me tourne vers vous, Virginie Galland. La régie NEF est récompensée pour votre engagement dans le déploiement de la thermique renouvelable. Genève se chauffe encore à 90% à peu près avec de l'énergie fossile et la régie a un rôle vraiment essentiel dans les projets de raccordement, notamment des réseaux de chauffage à distance. Pour réussir cette mutation, qu'est-ce que vous avez mis en place? Disons que pour réussir à mener à bien des projets, il faut qu'ils soient conduits par des personnes compétentes et surtout qui maîtrisent leur sujet. C'est pour ça que nous avons un service qui est spécialement dédié pour les rénovations énergétiques, qui est composé de personnes expérimentées et surtout formées aux enjeux liés à la transition énergétique. Et donc, ce sont les personnes qui sont les mieux à même de guider, de conseiller et d'accompagner toutes nos parties prenantes, que ce soit les propriétaires d'immeubles locatifs, les copropriétaires de propriétés par étage ou nos parties prenantes externes, telles que les fournisseurs ou les institutions publiques. Vous vous êtes rendu compte qu'il fallait des gens spécialisés, formés pour ça, et donc ça fait longtemps que vous avez cette conscience. Exactement. Et je pense que la formation est très importante, et puis d'avoir vraiment des gens qui sont experts dans leur domaine. C'est vraiment intéressant, merci beaucoup. Et avant de terminer, je me tourne vers la commune de Meignier avec l'adjointe au maire, Coranda Pierre-Humbert. Alors on a constaté qu'à Meignier, la commune est fortement engagée auprès de sa population et vous avez remplacé entre autres l'éclairage public, mais c'est qu'une étape, il y a encore d'autres choses qui vont être faites. Qu'est-ce qui est au programme? Alors effectivement, on a commencé par le remplacement de l'éclairage public et on a vu qu'il y avait des très bons résultats. Mais effectivement, on a aussi engagé toutes les autres activités telles que éco-logement pour les appartements, visite villa ou visite aux PME aussi. Et à ce titre-là, je voulais dire que pour une petite commune comme Meignier, avec peu d'habitants et peu de ressources humaines dans l'administration, un système comme celui qui nous a été proposé par les SIG est vraiment crucial, est vraiment très important comme incitation et comme aide, soutien pour passer à l'acte. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a mis en marche la machine, nous, on est prêts à y aller à fond en fait et à cocher toutes les cases du programme des programmes qui nous sont proposés. Donc effectivement, on s'est lancé dans la rénovation ou en tout cas l'audit énergétique de nos bâtiments avec l'optimisation, tout ce qui est éclairage, énergie et également eau. Et puis, je voulais encore préciser que pour atteindre les objectifs qui ont été décrits au début de la session, c'est vrai que l'énergie, aujourd'hui, on se concentre sur ce thème,
Mais pour nous, c'est important d'avoir aussi des actions liées à la diminution de la consommation, au tri des déchets et puis bien sûr à la préservation de la biodiversité aussi. Donc on agit en fait dans ces trois domaines et dans ces trois axes. Là, on voit bien que les communes ont un rôle essentiel, central. C'est vraiment important. Michel Balestra, comment les SIG accompagnent cette transition énergétique? Oui, nous avons tous dans cette opération un rôle essentiel. Nous sommes une communauté de transition énergétique. Vous voyez, il y a 15 ans, quand nous commencions avec l'électricité verte, avec Eco21, les gens pensaient que c'était une marotte Genferai. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une dynamique qui est une dynamique exceptionnelle. Tous les régisseurs participent. Nous avons près de 95 000 clients sur les 250 000 qui font partie de cette communauté de la transition énergétique. Nous avons des réservations supérieures à l'offre lorsque nous faisons des centrales solaires par participation. Et aujourd'hui, voyez-vous, avec les problèmes géopolitiques qui nous frappent, on se rend compte que de prendre la maîtrise de notre consommation en la diminuant et de prendre la maîtrise de notre production en étant le plus local possible, eh bien, ce n'est pas une marotte, c'est déterminant en termes stratégiques. Et vous avez ici, ce soir, un président du conseil d'administration fier et reconnaissant des résultats que nous avons obtenus. Bravo, on peut les applaudir. Et vous pouvez rester sur scène. Ah, je crois qu'on a encore de la visite. Alors, je ne veux pas casser l'ambiance, mais savez-vous que vous émettez chacune 7 tonnes de CO2 dans cette salle? C'est difficile à supporter, n'est-ce pas? Alors, on se dit, mais non, je ne suis pas addict à l'énergie, pas moi. Bon, j'allume parfois une petite lumière pour me détendre en rentrant du travail, mais j'allume jamais le matin. Vous ne vous rendez pas compte que votre dépendance à l'énergie est devenue quotidienne et certains d'entre vous, j'en suis sûre, allument la lumière dès le matin pour stopper les tremblements. On allume une petite lumière et on se dit, bon, allez, une petite deuxième de derrière les fagots, ça ne peut pas faire de mal. Et hop, une petite multiprise. Et un jour, on n'éteint même plus et c'est trop tard. La spirale infernale de la pente savonneuse. Petit à petit, à votre insu, vous êtes devenu énergodépendant. J'ai une connaissance comme ça, vous savez, qui a perdu son travail, sa famille, à cause de ses excès. Il a bu tout le stock. Bon, il travaillait à la banque du sperme. S'il vous plaît. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez guérir, car les SIG ont créé cette année le groupe des CEA, les consommateurs d'énergie anonymes, destiné à combattre l'addiction aux diverses énergies. Donc vous pouvez encore changer, il n'est jamais trop tard. Ici, au CEA, à la base, c'est la confiance et l'anonymat. Donc, on suspend le jugement, s'il vous plaît, on reconnaît ses torts et on essaye de s'améliorer ensemble. Vous étiez des pauvres consommateurs d'énergie, vous allez, grâce au CEA, devenir des êtres nouveaux, des êtres de lumière, des êtres autosuffisants. Gloire au SIG, alléluia. Je suis là, chères sœurs, chers frères, pour vous accompagner dans cette souffrance quotidienne. Chaque fois que vous ne pouvez pas vous empêcher d'allumer un appareil électrique, la lumière par exemple, quand vous pénétrez dans une pièce, posez-vous la question, est-il vraiment nécessaire que j'allume? Ne pourrais-je pas simplement traverser cette pièce dans la nuit? Ou alors, quand vous allez à la salle de bain, chaque fois que vous avez envie de prendre un bon bain chaud parce que vous avez les lombaires en compote, chaque fois que vous lavez les dents à l'eau tiède parce que vous avez l'émail sensible, posez-vous la question. Il y a des alternatives. Vous pouvez par exemple utiliser l'eau de cuisson des pâtes pour soulager la lombalgie. Il y a de l'amidon dedans, c'est très bien. Ou bien vous lavez les dents dans la cuvette des toilettes parce que l'eau est légèrement plus tiède que celle du robinet. Parce que, chers amis, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, il n'y en a plus pour tout le monde. Chaque petit geste compte. Mangez des faillots chaque jour et récupérez instantanément chaque matin l'énergie de vos flatulences sous le duvet afin de chauffer votre premier café. Ne mettez pas vos vêtements dans le sèche-linge, portez-les mouillés. N'utilisez pas le sèche-cheveux non plus. Sortez avec les cheveux mouillés. Et quand vous aurez 40 de fièvre, utilisez l'énergie, la chaleur de votre corps pour cuire votre souper et chauffer la chambre à coucher plutôt que d'aller bêtement chez le médecin. Changez vos habitudes, c'est ainsi qu'on se débarrasse d'une addiction. Et surtout,
éviter les endroits qui pourraient être des espaces de tentation pour vous, par exemple les parkings, toutes ces voitures individuelles, c'est tellement tentant, et ces bornes de recharge électrique qu'on a immédiatement envie de se visser dans le quart d'heure qui suit. Et messieurs, évitez aussi les femmes habillées en cuir, parce que ça sent la voiture neuve. Ne faites pas d'enfants. Un enfant, d'abord c'est plein de viande, et c'est 59 tonnes de gaz carbonique sur une vie entière. Adoptez un brocoli et de production locale, si possible. Et chaque fois que vous avez réduit votre empreinte carbone, même d'un chouïa, d'un petit mégawattheure, offrez-vous des petits plaisirs. Je ne sais pas, un petit morceau de panneau solaire ou une pile AAA chargée à 10% pour regarder un petit moment du match. Bon, nous allons terminer cette première séance des consommateurs anonymes en priant. Michel Balestra, donne-nous la force d'éteindre ce qu'on ne peut pas allumer, d'éteindre ce qui peut être éteint, et la force de différencier l'un de l'autre. Voilà, merci. N'oubliez pas, ne mettez pas la barre trop haut, vivez 24 heures par 24 heures. En plus, cette année en Chine, c'est l'année du lapin, enfin du lièvre, donc c'est l'année du développement durable. Voilà. Merci. Bravo. On peut applaudir Claude, Inga Barbet, nos lauréats. Je demande aux lauréats de venir sur scène. Vous restez sur scène. Les autres, vous pouvez monter sur scène avec moi et vous pouvez continuer à les applaudir pour accueillir le nouveau président de la Commission énergie des services industriels de Genève au Grand Conseil pour le mot de la fin, Alberto Velasco. Vous voulez être plus vite? Sinon, allez, tenez. Voilà. Pour le mot de conclusion. Allez-y. Écoutez, je suis très impressionné parce que j'étais membre du conseil d'administration à l'époque et c'est vrai que ce prix-là, donc cette politique qui a été mise en place à l'époque, on n'y croyait pas beaucoup et on avait alloué quelques centaines de milliers de francs, 200 000 francs je crois, ou 100 000 francs, et maintenant on parle de millions. Par ailleurs, je tiens à dire que je suis impressionné de voir le nombre d'entrepreneurs ici, et en tant que président de la commission de l'énergie du Grand Conseil et député, je ne peux que me réjouir. Le micro près de la bouche. Pardon ? Le micro près de la bouche, comme ça. Mais je tiens à vous dire une chose, c'est qu'il fut une époque où l'énergie, vous savez, les kilowatts étaient pratiquement très très bas, et on avait pensé on avait indiqué aux autorités qu'il fallait vendre nos barrages parce que c'était des amortissements, disons qu'ils étaient des investissements non amortissables. Et puis, malgré ça, donc, je veux dire, on a continué cette politique de réduire la consommation d'énergie. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que même si le prix de kilowatt était à 0, ce qui serait impossible, eh ben, il faudrait quand même réduire la consommation parce qu'il y a un problème d'émission de CO2. Et aujourd'hui, toutes ces politiques, toute cette réduction à laquelle vous participez, eh ben, il faudra continuer parce que pour soutenir justement notre planète, enfin pour essayer que notre espèce puisse survivre, il faudra effectivement consommer beaucoup moins, mais pas seulement parce que l'énergie coûtera plus cher, mais parce qu'on ne peut pas, disons, effectivement consommer ainsi et produire du CO2 ainsi. Enfin, je tiens à vous dire que le Grand Conseil a voté un crédit de 1 milliard donc, pour justement les rénovations énergétiques. Bravo. Et puis que... Et la Commission de l'énergie va entamer ses travaux donc, à partir de ce vendredi. D'ailleurs, nous recevons le président et le directeur du service industriel pour justement allouer de nouveau un crédit, disons, de 500 millions, toujours, disons, pour les projets donc, dont on a entendu ici. Et enfin, pour finir, je tiens à vous dire que notre République doit être vraiment fière d'avoir des services industriels tels qu'ils sont constitués. Vous savez que c'est la seule compagnie au monde qui gère les 3 énergies, je dirais les 4 énergies, l'eau, l'électricité, le gaz, et j'ai noté ici la 4e qui est la chaleur. Il n'y a pas de compagnie au monde qui gère les 4 énergies. Et j'avais invité à l'époque
des investisseurs de grandes compagnies électriques espagnoles qui sont venus ici parce qu'ils voulaient investir. Et puis, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais c'est incroyable, on a visité toute l'Europe, on a visité d'autres... Et c'est la première fois qu'on voit justement une seule entité qui gère ces énergies. Ah ben oui, chers concitoyens, c'est à Genève qu'on a une des plus belles compagnies du monde, services industriels du monde, entités publiques autonomes qui sont les services industriels. Merci. Bravo. Merci, merci à toutes et tous. Merci. Pour moi, c'est le moment de vous donner rendez-vous l'année prochaine pour des prochains trophées. Et d'ici là, eh bien, je vous propose de consommer moins et surtout de consommer mieux.